Je ne mourrai pas sans que ma maison soit dans l'abondance, car Dieu a promis le pain et les eaux. Dans ma maison, il ne manquera pas, il ne manquera pas. Le Seigneur a plein d'abondance. L'abondance sera mon partage dans ma maison, dans mon travail. Alléluia. Alléluia. Je déclare, ta parole me dit, le Seigneur me bénira. Il bénira mon pain. Il bénira mes eaux. Il est celui qui va éloigner la maladie, la mort. Maintenant, je déclare, mort, éloigne-toi de moi. Maladie, éloigne-toi de moi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Lève ta main encore. Ce sont les paroles de l'alliance. Lorsqu'il envoie Israël dans la terre promise, il les rassure, il dit ceci. Lorsqu'il y aura bénédiction, il n'y aura pas avortement. Amen. Alléluia. Amen. Et il n'y aura pas la stérilité. Il dit ceci. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. À exprimer ensemble. Amen. Ni encore, il dit, je remplirai le nombre des jours. Tu commences à rappeler à Dieu. Lève ta main. Dis-moi, Babo Kasongo, je déclare toute bénédiction que le Seigneur a promis à ma postérité et à moi-même ne sera pas avorté. Ne sera pas avorté. J'ai dit non à l'avortement. J'ai dit non à l'avortement. J'ai dit non à l'avortement. Dans le nom de Jésus. Alors tu vas commencer à déclarer ce que Dieu t'a promis ne sera pas avorté. Est-ce que tu peux les citer par le nom? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Cite-le par le nom. Cite par le nom. Que ce que Dieu t'a donné ne sera pas ni volé, ni avorté. Ça vient de Dieu. Toi, tu témoigneras. Toi, tu témoigneras. Le Seigneur qui a promis, ce qu'il a promis, il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir. Seigneur, je déclare, ce qui est à moi ne sera pas avorté. Ce que tu m'as dit en songe, en rêve, sera accompli dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur rassure le peuple en disant, vous n'aurez pas la mort précoce. Vous ne mourrez pas avant. Mais par contre, je remplirai le nombre de vos jours. Alléluia. Amen. Mais tu vas d'abord prier, demander à Dieu d'éloigner l'esprit des morts, surtout la mort précoce. La mort précoce, la mort qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu prends l'autorité de briser le melodie des familles, en train de déclarer que toi la mort, éloigne-toi de moi et encore de ma maison. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce qu'on peut commencer à prier? Il est le Seigneur qui a dit, il remplira le nombre de tes jours. Oh Dieu, je prends l'autorité de chasser l'esprit des morts. L'esprit des morts sur tous les plans, matériels, financiers, spirituels, sociaux, relationnels. Père des grâces, Alléluia. Tout esprit des morts qui s'est levé, Père des grâces, Alléluia. Comme un arbre, Seigneur. Na kwesi yango, na kati yango, na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kati yango, na kati yango. Esprit des morts, oko simbangate. Esprit des morts, oko kota na ndaku nangate. Esprit des morts, oko kota na libota nangate. Esprit des morts, oko kota te, oko kota te, oko kota na eklesia nangate. Soko linga tu vas affranchir, oko affranchir miraité. Na tongo lelo, je le déclare en vertu du pouvoir et de l'autorité qui m'ont été conférées. Je le déclare ce matin. Je le déclare ce matin. Je le déclare. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en veut en mange les fruits. Et moi je déclare, Seigneur, grand Dieu, qu'il ait la vie, Seigneur. Je déclare qu'il ait la vie. Une vie en abondance. Une vie en abondance. Je la déclare. 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 Ce matin. Ce matin. Ce matin. En ce lieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. S'il y avait une date, Seigneur. S'il y avait, Seigneur, grand Dieu, un arrêt, Seigneur. Un arbre, Seigneur, qui a été déjà
déjà, Seigneur grand Dieu, préparé, Seigneur, contre ma vie, contre l'église, contre ma famille. Cela est mis le sans effet. Cela est mis le sans effet. Je les dessous, 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 je les dessous. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Chasser l'esprit de mort. Est-ce qu'on peut encore insister? Chasser l'esprit de mort, esprit d'accident, esprit de mort, allez out, out, esprit de mort, libère, libère, au nom de Jésus, esprit de mort, au nom de Jésus, je te réprime, loin de ma vie, loin de l'église, loin des familles. Sois loin, sois loin, sois loin, sois loin. Je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Allez, Daniel Zaride, je te chasse, Daniel Zaride, je te chasse, loin, 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 très loin. Au nom puissant du Seigneur, au nom puissant du Seigneur, au nom puissant de Jésus. Comme Jésus a tout vaincu, comme Jésus a tout vaincu, je le déclare. Toi, esprit de mort, toi, esprit de mort, toi, esprit de mort, toi, esprit de mort, toi, esprit de mort. Envoyez, lève ta main, dis, Seigneur Jésus, en vertu de l'autorité que tu m'as octroyée à la croix de Golgotha, tu m'as dit, en ton nom, j'ai chassé les esprits impurs et rien ne pourra me nuire. Toi, esprit de mort, toi, esprit de mort, esprit d'accident, esprit d'empoisonnement, esprit de kidnapping, tout esprit mauvais qui voulait me surprendre ma maison, mon église. Allez, je t'ordonne, sors et va dans les Arides. Quitte maintenant avec toute la légion. Esprit de mort, je t'envoie dans les Arides. Je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lève ta main, ne sois pas fatigué. Nous sommes en train d'activer la longévité avec l'alliance avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous promet dans son alliance? Psaume 89, verset 34. Alléluia. Il dit ceci: mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Est-ce qu'on peut dire Amen? J'aimerais que tu dises Amen. Amen. Il dit encore, je ne violerai pas mon alliance. Et tu dis Amen. Amen. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Tu rappelles à Dieu. Tu es Dieu qui ne change point. Ce qui est sorti de tes lèvres accompli fidèlement dans ma vie. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce qu'on peut commencer à prier? Tu es le Dieu qui a dit. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce qui est sorti de tes lèvres, tu l'accompliras. Aujourd'hui, accomplis le rêve, accomplis la vision, accomplis la prophétie, accomplis ta parole. Les promesses ne sont pas de faiblesse. Lorsque tu promets, néanmoins je sais que Seigneur, coûte que coûte, tu dois, alléluia, les accomplir. Toutes tes promesses, Seigneur, me seront accomplies. Toutes tes promesses seront accomplies dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de mes parents, dans la vie de l'église. Seigneur grand Dieu, de tes lèvres, alléluia. Oh Seigneur grand Dieu, sont sortis, Seigneur grand Dieu, par mes promesses. De tes lèvres, Seigneur, sont sorties mes bénédictions. De tes lèvres, Seigneur, oh Seigneur, Père de grâce, alléluia. Père de grâce, alléluia. Père de grâce, alléluia. Père, accomplis-le, Seigneur. Accomplis-le, Seigneur. Et que l'on sache que, Seigneur, que nous sommes à toi. Et que l'on sache que, Seigneur, nous sommes réellement à toi. Et que l'on sache que, Seigneur,
Et tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Et que l'on sache, Seigneur, et que l'on sache, Seigneur, et que l'on sache, Seigneur, ce matin. Oh Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut lever les mains pour remercier le Seigneur, lui qui nous promet, il dit ceci: Dieu n'est point un homme. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ce qu'il a dit, ne fera-t-il pas? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ce qu'il a déclaré, ne l'excellera-t-il pas? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Lève ta main et dis: Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Je dis merci. Merci. Merci à ta parole. Merci à ta parole. Qui est la vérité. Qui est la vérité. Et cette parole s'accomplit aujourd'hui dans ma postérité, dans ma lignée et dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare ciel et terre, écoute et enregistre ces paroles. Mon Dieu accomplira ces paroles en son temps. J'ai ainsi prié et je l'acclame ainsi de victoire. Reçois les acclamations, Père, car avec toi nous ferons les exploits au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On peut reprendre nos places avec gloire et avec toute grâce. Amen. Se réveiller ce matin n'est pas le mérite, mais c'est une grâce. Alléluia. Amen. Venir à l'église, ce n'est pas tes efforts, mais c'est une grâce. Amen. Alors, à chaque grâce que nous recevons, Dieu attend de nous une action de grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous sommes en train d'apprendre de bonnes choses pour conquérir et posséder notre héritage. Là où Dieu attend la louange et qu'il ne voit pas la louange qui lui est dit, l'honneur et la gloire qui lui est dit, frère, tu as commis un péché. Est-ce qu'on est ensemble? Avec des milliers de personnes à qui Dieu n'a pas fait grâce, mais toi, Dieu t'a fait grâce. Il attend de toi une action de grâce, l'acte de reconnaissance pour dire Seigneur merci pour le souffle de vie que nous avons ce matin. Alléluia. Moi aussi je rends grâce au Seigneur pour cette 21e séance des conquêtes et possessions héritage que le Seigneur notre Dieu nous a vraiment bénis et qui nous a donné pour que nous puissions cheminer au fur et à mesure. Amen, Église. Amen. Conquête et possession de l'héritage, telle est notre thématique que nous sommes en train de voir. Je voulais, avant que nous puissions lire d'autres passages, aujourd'hui il est question de connaître, de savoir quel type de conquérant suis-je. Est-ce qu'on est ensemble? Ne peut posséder son héritage que celui qui est conquérant. Alléluia. Celui qui accepte que je veux maintenant conquérir, me mettre sur la ligne de front, me battre pour que je puisse prendre possession de mon héritage. Alors tu dois savoir quel genre de conquérant es-tu. Et ça va t'apprendre de bien prier. Deuxièmement, nous allons apprendre que la guerre, la conquête et la possession d'héritage, c'est une guerre de territoire. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une guerre de terrain. Beaucoup de parents sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu hériter quelque chose de leurs parents, mais mal hérité. Comme conséquence, ne fût-ce qu'hériter un studio, un petit terrain, une maison de 2 chambres. Papa est en train de payer sa tête, il est mort. Pourquoi? Parce que son grand frère a dit il n'a pas droit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, la guerre, la conquête et la possession de l'héritage est une guerre de territoire, guerre de terrain. C'est une guerre de biens. Est-ce qu'on est ensemble? Ne peut posséder, c'est celui qui a droit légitimement. Mais il y a des gens qui, par leur faute, se laissent voler leur héritage. Il y a des gens qui étaient dans le droit d'avoir l'héritage, mais ils sont envoûtés, plongés dans la distraction, ils se retrouvent main réduite, veut dire main vide. Je déclare ce matin que ton héritage ne sera pas volé.
Amen. Ce qui est à toi te revient ce matin. Amen. Pendant que je prie pour toi, le Seigneur te fait accéder à ton héritage. Est-ce qu'on est ensemble? S'il y a des voleurs d'héritage, je dis, toi voleur d'héritage, sors! Sors de nous et va dans leurs arides. Tu n'auras pas accès à ce que Dieu nous a promis en ces lieux. Si tu es d'accord, acclame et reçois ton héritage. Amen. Amen. Alors, nous voulons un peu poser les quelques concepts qui nous aident à comprendre notre thématique. C'est quoi la conquête? C'est quoi la possession? Et l'héritage, nous avons défini la fois passée. L'héritage, c'est un patrimoine. C'est un bien que les parents nous laissent. Mais ne peut hériter que celui qui a une alliance avec celui qui est décédé. Est-ce qu'on est ensemble? C'est lui qui a la légitimité. Ça veut dire il a le sang de celui qui est décédé. Ce n'est pas tout le monde qui a droit à l'héritage. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes les enfants adoptifs parce que le seul enfant biologique, c'est Jésus-Christ. Et nous avons reçu la grâce. Alléluia. Nous avons été adoptés. C'est comme ça qu'on nous appelle co-héritiers avec Christ. Et dans le royaume des cieux, nous avons dit que héritiers et co-héritiers ont le même niveau. Alléluia. Amen. Nous avons rappelé la fois passée que non, si nous sommes héritiers et co-héritiers, cela veut dire que si Jésus se mettait dans une salle de fête et nous sommes ensemble, le repas qu'il aura mangé, c'est le même repas que je mangerai. Amen. Votre main est faible. Amen. Les couverts qu'il va utiliser, fourchette ou couteau, ou je ne sais pas, fourchette, si c'est en or, toi aussi, tu auras tout cela en or. Amen. Votre main est faible. Amen. Il n'y aura pas personne que Jésus, il a ses couverts en or, mais toi tu es en plastique, ça ne se fait jamais. Dans le royaume des cieux, nous sommes tous co-héritiers et héritiers au même niveau en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la place que Jésus nous a donnée dans le grand salut? Alléluia. C'est le bénéfice du grand salut. Il n'y aura pas quelqu'un qui peut dire non, saute, pousse-moi, pousse de l'autre côté, chacun à sa place. Il n'y a pas à se précipiter, chacun à sa place. La place t'est déjà réservée. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 10 personnes ne prendra ma place. Personne ne prendra ma place. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Alors suivez-moi très bien, chers frères et sœurs. La conquête. C'est quoi la conquête? La conquête, c'est une action. Alléluia. Non seulement l'action, le moyen par lequel je veux prendre possession de quelque chose. Alléluia. Amen. Quand Dieu te parle de la conquête, toi tu dois demander à Dieu, fournis-moi le moyen que je peux utiliser pour prendre maintenant mon héritage. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si Dieu te parle de conquête, alors tu dois lui demander, Seigneur, montre-moi l'action que je dois poser pour posséder mon héritage. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Nous avons vu des mariés autrefois. Ils aimaient la prière. Mais on se rend compte qu'après un moment donné, ils n'ont point d'enfants. On a posé la question, la soeur a répondu, bah, papa, chaque fois que je veux m'intéresser à mon mari, il me dit qu'il est en prière. Alléluia. Et chaque fois que lui aussi arrive, il me dit aussi que non, il n'est pas disponible. Mais il dit que lui attend que mon mari a eu l'enfant. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il entend la grossesse de Marie. Parce que le même Dieu n'a pas changé. Est-ce qu'il a tort? Il a raison. Ce frère-là a tort, il a raison. L'église ne répond pas. Il a tort. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que si tu connais l'action qu'il faut poser et tu ne poses pas, frère, c'est un péché. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc attention, Dieu te promet que tu auras quelque chose. Demande au Seigneur de révéler l'action qu'il faut poser. Demande au Seigneur le processus par lequel tu vas posséder. Ça veut dire que la conquête, c'est l'action, c'est le moyen, c'est le processus pour prendre possession de son héritage. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut acclamer le Saint-Esprit qui nous parle. Nous allons voir la différence entre conquête et possession. Possession. Alléluia. Amen. C'est le fait de détenir quelque chose et en réjouir. On peut être là, comme j'entends plusieurs. Je suis dans le marais ici, et c'est Ngwezate.
c'est que tu n'as pas possédé le mariage. C'est lui qui a possédé le mariage. Il a la jouissance et il détient avec légitimité comme étant femme légale ou homme légal, époux légal. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand tu vois que tu as des inquiétudes, c'est qu'au fin fond, tu es conscient que non, je ne possède pas ce que Dieu m'a promis. C'est quelqu'un qui en possède. Là, tu dois chercher la délivrance. Nous allons prendre quel genre de conquérant es-tu? Dieu n'est pas bête de t'accorder une bénédiction et tu ne t'en réjouis pas. Et tu te plains pour dire non, je ne m'en réjouis pas. En tout cas, s'il faut ton bébé ça, ton kabwana, ce bébé ça, n'allons ça la frère et sœur. Tu n'es pas d'abord un conquérant, une conquérante. Alléluia. Amen. Posséder veut dire jouir d'un bien en tant que propriété ou comme propriété légale. Alléluia. Détenir un droit et c'est lui qui possède. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ont un niveau de vie, ont un mariage, ont un travail, ont des enfants, mais ils ne jouissent pas. Il n'est pas content. Parfois, il se dit, Seigneur, pourquoi tu m'as donné tes enfants? Tu m'as donné un tel mari. Pourquoi alors tu m'as envoyé dans cette église? Plusieurs se posent la question. Vous pensez que Dieu peut être vraiment distrait de conduire tes pas ici sans que tu puisses posséder quelque chose? C'est quelque part là, tu ne connais pas comment alors il faut posséder ce que Dieu t'a promis. Alors, vous allez écouter, nous allons écouter ce que le Saint-Esprit va nous parler. Alléluia. Au vrai sens du mot, quand on parle de la conquête, le résultat de la conquête s'appelle possession. Amen. Tout celui qui a dit que j'ai fait la conquête, on lui posera la question, quel est le résultat? Le salaire. Le salaire de la conquête s'appelle possession. Si tu as conquis quelque chose comme résultat, tu dois en jouir. Alléluia. J'appelle la réjouissance à tous ceux-là qui ont conquis leur territoire. Recevez votre réjouissance. Notre amen est faible. Recevez votre héritage. Recevez votre jouissance. Ici, je n'entends pas l'amen. Recevez votre réjouissance. Vous allez vous réjouir de la promesse que Dieu vous a donnée et à 100%. Je rappelle une famille que j'ai rencontrée à Lubumbashi. Lorsque nous prions pour eux, nous voyons des prisons, des cadenas, des chaînes. Et on a écrit sur le mur ou la porte de cette famille avant d'entrer, on a écrit non-réjouissance. Alléluia. C'est que vous êtes dans une famille, vous n'êtes pas content de vous réjouir, ni de vos frères, ni de votre femme, ni de vos enfants. Vous êtes même à mesure de dire, non, toi, t'es qu'à famille, n'abisso. Comme ça, maintenant, mon tout, azo parnaye. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est le langage des perdants. Des gens qui n'ont pas une bonne lecture, de comprendre comment il faut jouer et gagner. Alléluia. Donc, la détention d'un bien ou d'un bien ou un patrimoine s'appelle possession. Et dans la conquête, nous avons dit il y a trois choses. L'action qu'il faut déterminer, le moyen et le processus. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez, là, pour résumer, lorsqu'on vous parle de la conquête, Dieu attend de vous de poser une action et de prendre. Alléluia. Mais il ne suffit pas de prendre parce qu'il y a des gens qui se sont laissés voler leur héritage. Ils ont conquis, mais n'ont pas eu la grâce de faire quoi? De garder. La possession, ça veut dire garder. Vous n'avez pas entendu un homme qui a témoigné que non, moi on m'a volé ma femme parce que c'était pauvre. C'est un pasteur qui a témoigné que ma première femme que j'avais eue, on me l'a volée parce que je n'avais pas l'argent, j'étais pauvre. Tellement qu'elle était belle, jolie, et qu'un homme riche est venu la récupérer. Alléluia. Alléluia. Nous allons apprendre, frère, le mariage entre riches et pauvres, comment ça se passe. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons comprendre que non, posséder quelque chose, c'est garder la chose. Alléluia. Combien de gens, Dieu leur a donné les enfants, mais ils n'ont pas eu le sens de bien garder les enfants, ils les ont perdus. Ils commencent à dire, moi ici, j'avais eu beaucoup d'enfants, mais où sont les enfants?
ils sont tous morts. Ceux qui n'ont pas eu le temps de bien garder les enfants. Tu vois, moi ici, j'étais marié, hein, j'avais un beau mari. Où est-il? Il est mort. Ils n'ont pas eu le temps de garder le mari. Alléluia. Moi là, j'étais marié, j'avais une belle femme. Où est-elle? Elle est décédée. J'ai rencontré une femme à l'école des enfants qui pleurnichait, qui regrettait, se culpabilisant en disant, pasteur, je sens que vous êtes pasteur, je vous avoue la vérité. J'étais marié, mais je n'avais pas de bonnes paroles pour dire à mon époux. Alors ces paroles-là ont créé l'AVC. Mon mari, avant de mourir, il m'a dit, tu sais, je meurs parce que j'ai beaucoup supporté. Alors je n'arrive plus. Je pars par le chemin, mais change de comportement. Alléluia. Chaque fois que tu me faisais du mal, je supportais, mais je n'en peux plus. La femme pensait qu'elle avait raison, mais après, comme non, c'est un caractère démoniaque qui était en elle et qui a fait partir l'homme avant le temps. Et elle voulait se marier. Quand elle s'est remariée, elle a compris que non, l'homme de sa vie, c'est celui-là qui venait de mourir. Alléluia. Elle a fini par divorcer. Et maintenant, elle commence à se repentir. Mais trop tard. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. N'empruntez pas le chemin. On va apprendre 3 types de comportements. Des conquérants. Frères et sœurs, réjouissez-vous si vous êtes en vie. Votre mari, votre femme, vos enfants. Ne pensez pas que non, que Dieu m'échange des maris, des femmes ou des travails. Vous ne savez pas. Si c'est la volonté du Seigneur, il fera tout dans la paix. Notre amen est faible. Notre Dieu dit ceci, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous faites quelque chose avec trouble, frère, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Dieu fait des choses dans la paix. Vous avez la paix du cœur et vous avancez. Et vous le faites dans la sainteté. Vous savez que je ne me suis pas souillé. Je ne me suis pas mis en colère. Je le fais dans la paix et dans la joie du Seigneur. Que la paix et la sanctification marchent avec nous dans cette église. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Quel genre de conquérant es-tu? Alors suivez-moi, frères et sœurs, c'est que l'Esprit nous a mis à cœur. Dieu, c'est un Dieu de promesses. Il a parlé que tu vas entrer dans tes promesses. Il n'a pas promis à Moïse, parce que Moïse était un homme, il est mort. Mais la promesse venait de Dieu lui-même. Cela veut dire que ne mettez pas votre confiance dans l'homme. L'homme est limité. Alléluia. Celui qui fait la promesse, c'est Dieu. Alors, ne vous agitez jamais si, jusque-là, il n'y a aucune promesse qui s'est réalisée. Celui qui a fait la promesse, c'est Dieu. Il a un temps fixé pour accomplir. Alléluia. Même si les circonstances montraient comme si Dieu a trompé, vous ayez la foi que celui qui a fait la promesse est comment? Fidèle. Alléluia. Ce n'est pas du jour au lendemain que Dieu peut accomplir. Ça évolue au fur et à mesure. Même la possession de Canaan, ils n'ont pas possédé le tout en un jour. Non. Ils sont allés progressivement. Et nous allons voir combien de territoires ont été dans la conquête. Combien de territoires Israël en a fait. Au total, nous parlons de 12 tribus, plus 12 tribus de Manassé et Ephraïm. C'est qu'il fallait 14 tribus que Israël devait conquérir de l'Égypte pour entrer en Canaan. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Combien de tribus? 14. Alors regardez les 14 tribus, il y a 3 modèles de comportement. Ça peut être mon comportement, ça peut être ton comportement, ou chacun a son comportement dans la diversité de ces 14 tribus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu? Alors, quel type de conquérant? Toi, tu vas commencer à répondre au fur et à mesure. Je vais donner le premier type de conquérant. Ce sont les conquérants qui sont arrivés dans la terre promise, mais qui n'ont pas possédé Canaan. Alléluia. Qui n'ont rien hérité de Canaan. Ils sont sortis. Ils ont vu Canaan. Mais en cours de route, ils sont arrêtés à mi-chemin pour dire non, ce niveau que nous avons reçu
nous satisfait. Alors, à quoi bon d'aller en Canaan? Arrêtons-nous ici. Là, nous avons Nombre 32, verset 1er. Il y a 3 tribus qui se sont arrêtées à mi-chemin. La tribu de Ruben, de Gad et aussi de Manassé. Nombre 32, verset 1er. Il dit ceci. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. Ils virent que le pays de Jazer et le pays des Galates étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad, les fils de Ruben, vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éliazer et des princes de l'assemblée et leur dirent: ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux, et des serviteurs ont des troupeaux. Alors ils ajoutèrent: si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ces pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fais point passer par le Jourdain. Alléluia. Alléluia. Nous voyons ici 3 types de tribus qui, au fur et à mesure que Dieu est en train de se manifester, les bénir en mi-chemin, ils ont pris une décision que ce que nous avons nous suffit. Ça ne sert à rien que nous puissions entrer en Canaan, parce que nous avons déjà des biens et cela est notre héritage. Cependant, Dieu a planifié qu'il puisse atteindre Canaan. Est-ce qu'on est ensemble? J'appelle à la conscience de tout le monde que le niveau que tu as aujourd'hui, ce n'est pas le niveau auquel Dieu a planifié pour toi. Ne t'arrête pas au niveau où tu es. Est-ce qu'on est ensemble? Ne sois pas dans la satisfaction des petites grâces que tu as reçues. Ne sois pas content des miettes que tu as. Il y a encore plus de choses que le Seigneur a promis pour toi. Persévère. Continue la conquête. Le chemin est devant toi. Est-ce qu'on est ensemble? Nous allons voir, frères et sœurs, que par notre propre décision, nous arrêtons Dieu ou nous stoppons l'Esprit de Dieu parce que nous manquons la soif. Alléluia. Si tu manques la foi et la persévérance, tu peux croire que ce que tu as aujourd'hui te suffit, tu ne pourras pas avoir demain. Et c'est tout pour toi. Or, si tu as la foi, frères et sœurs, tu verras que Dieu mettra toujours la soif de continuer avec lui. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Cette année, je nous demande un conseil, frères et sœurs. Prenez des décisions et réfléchissez. Alléluia. Alléluia. Dieu a commencé avec nous quelque part. Nous avons quitté la maison de servitude, Égypte. Nous sommes arrivés au désert. Nous ne sommes pas arrivés en Canaan. Il y a de ceux-là qui peuvent croire que pendant qu'ils sont dans le désert, le lieu de préparation, c'est le lieu de la bénédiction. Non. Le désert n'est pas le lieu de bénédiction. Une bénédiction s'appelle Canaan, notre terre promise. Est-ce qu'on est ensemble? Attention au succès apparent. Attention aux choses qui semblent marcher aujourd'hui. Ça peut vous bloquer et vous distraire. Est-ce qu'on est ensemble? On a vu les gens pécher. Il vient de pécher, il fait semblant comme si tout était en ordre. Mais le jour où Dieu se mettra en colère, vous serez celui-ci qui ne craint pas Dieu et celui-là qui craignait le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, prenez de bonnes décisions. Pourquoi? Parce que votre vie en dépend. Lève ta main, dis Saint-Esprit. Apprends-moi à prendre de bonnes décisions. J'ai besoin de toi. Aide-moi à ne pas échouer ma mission. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Leçon, là où tu vas arriver ne dépend pas de Dieu, mais dépend de la soif et aussi l'insatisfaction que tu as dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Donc la première catégorie des conquérants, ce sont des gens qui n'ont jamais hérité. Ils sont même arrivés, mais ils sont satisfaits des bénédictions de cours de route. Nous prenons maintenant l'exemple biblique. Regardez Ruth. Regardez Naomi. Regardez Kichlon et Elimelech. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu vous donne le mariage, demandez à Dieu quelle sera la fin de notre histoire. Alléluia. Pour savoir le combat qui sera dans le mariage. Quand Dieu te donne un travail, demande au Seigneur comment je vais marcher, quelle sera ma fin, comment me comporter. Parce que tout territoire exige une bataille et un combat. Alléluia. Nous allons apprendre aujourd'hui qui a fait posséder Israël. Est-ce Moïse? Est-ce Josué?
Plusieurs diront Josué, mais ce n'est pas Josué. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Regardez le couple de Ruth et Naomi et Elimelech. Dieu, quand ils sont mariés, Dieu a fixé un territoire où ils devaient vivre sans pour autant qu'il y ait carence ni crise. Est-ce qu'on est ensemble? Dans ces couples, il y a eu un moment donné, il y a eu l'insatisfaction. Ça veut dire que le manque de pain. Or, Bethléem que Dieu avait donné à ce couple, Dieu appelait toujours maison de pain. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Dieu ne se trompe pas. Dieu a dit, Elimelech et Naomi, vous allez habiter où c'est? En Bethléem, où il ne manquera pas de pain. Mais au fur et à mesure, ils sont ensemble. Les enfants sont nés. Ils étaient incapables de nourrir la famille. C'est qu'ils étaient obligés maintenant de résoudre leur manque par une décision. Là, ils ont pris une mauvaise décision. Laquelle? Quitter la terre promise par Dieu et aller dans le pays de Moab. Peut-être tu es avec nous ici. Dieu a commencé à vouloir te bénir. Il a commencé à te donner un peu de miettes. Tu as commencé à voir que tu respires bien. Attention à la décision que tu vas prendre cette année. Car la suite dépend de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Au départ, Dieu a béni Naomi et Elimelech. Ils avaient Mahlon et Kijon, leurs enfants. Ils étaient heureux. Mais un jour, ils sentent que non, en tout cas, Dieu n'a pas exactement fait, il y a carence. Au lieu de revenir auprès de Dieu, ils n'ont pas consulté Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas faire quelque chose cette année ici sans écouter la voix de Dieu. Pourquoi? Les combats de ta famille peuvent te faire quitter cette église ici. Tu ne sais pas ça. Parce qu'on sait que pour t'avoir, il faut t'éloigner de l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Or, l'alliance que nous avons avec le Seigneur, c'est l'alliance de longévité. Votre amène est faible. Nous avons l'alliance de longévité. Tout celui qui aura égard à écouter ce que Dieu nous met à cœur et obéir, il vivra longtemps possible. Votre amène est faible. Alléluia. Je répète, tout celui qui mettra à cœur d'obéir mot à mot ce que Dieu nous met à cœur jour pour jour, et toi et toute la famille, il y aura la longévité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je suis en train de prier. Je ne connais pas bien son alliance. Et Dieu commence à me parler. Il dit, mon fils, tu vas encore vivre et tes enfants vivront longtemps possible. Pourquoi? Parce que j'ai avec toi une alliance. Alléluia. Alléluia. Alors attention à la mort précoce. Liwa oyo bunisa yo no e okimiso église pour okufa. Liwa oyo bunisa no na ekosala ke yo na mwasi bokabwana. Alléluia. Apparemment ça marche, mais fin de fin bokabwana pour yo okufa. Alléluia. Oya batelaka eza nzambe. Oya pa batela libala eza mwasi pe mobali. Soki mwasi akabai na yo ndo na ngai. Ateki yo ndo na ngai. Alléluia. Car c'est une alliance. Et c'est une alliance, tu dis non, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Est-ce qu'on est ensemble? Alors évoluons. Regardez la terre de Moab. C'était la terre où il y avait les relations qu'on appelle l'inceste. Les relations sexuelles entre les frères ou sœurs de la même famille. C'est interdit par le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Jeunes frères, est-ce que vous comprenez cela? Les relations entre frères et sœurs de même famille sont interdites par le Seigneur. Alléluia. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Quand tu fuis la volonté du Seigneur, tu es loin de Dieu, le diable maintenant commence à claquer l'écran et commence à viser sur toi pour te tuer. Chose grave, c'est quoi? Quand ils ont quitté maintenant Moab, ils ont quitté Bethléem, ils se sont placés aussi à Moab. C'est là où maintenant, Ruth et Orpa, qui viennent aussi des relations insectes, se sont rencontrés avec Kijon et Mahlon. Il y a eu mariage. Mariage de qui? Des enfants incestes. Sur quelle terre? La terre de Moab. Ça veut dire que Moab était l'hôtel où il y avait les esprits de l'inceste qui avait comme mission de contrôler le mariage. Alléluia. Et comme signe d'un mauvais choix, il y a eu la mort de qui? De Elimelech. Mon bali a dormi à Koufi. À Koufi parce que à Longwe na présence dans Zambé, à qui musika dans Zambé. Alléluia. Musika dans Zambé, ok de musika te. Alléluia.
Yozana likanisiké non omoni na sala boye. Moi si on a qui m'a mobali wana ezali, c'est une décision mais la mauvaise. Parce que soko ke mon sika moi si ya vie na yo okufa avant. Notre amen est faible. Notre amen est faible. Alléluia. Yekola mutu oyo ndeko ngai bozana eboyokani, c'est très important. Alléluia. Soki obali pe bitumba soko yebaka te. Alléluia. Mkitino ayebite na machilon balibe o papa tozui basi. Zoka basi wana inceste. Bango pe paf bakufi. Keba na hotel ya libota na bino. Keba na semence ya libota na bino. Oyaki na libala ndenge nini. Et avant que tu libala de ngai, comment tu es entré là-dedans? Alléluia. Alléluia. Et ça va vous soutenir à Bali à négliger le sambo, vie de prière et athée. Albingana Bali et Sini. Bien aimé Seigneur, tu peux avoir le mariage, mais bilogo mususu ezoyate. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir le mariage, tout le monde est à Bali, pour un moment donné, mon Bali a koufi. Parce que vie de prière est athée. Ce qui vit de prière est athée de Golangai, parce que botola, l'ipambo de Golangai, qu'on néglige le samboté. Est-ce qu'on est ensemble? Plusieurs sont en train de négliger la prière. Pourquoi? Parce que je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Frère, c'est la distraction. Alléluia. Ils se sont distraits, cette première catégorie, pour dire que non, nous avons déjà assez, ça ne sert à rien d'évoluer, frères et sœurs. Attention. Attention, attention. Ne nous arrêtons pas en cours de route à mi-chemin. Le chemin est long. Persévérons car le mur est devant nous. Amen, Église. Amen, Église. Amen, Église. Vous allez voir que Orpa avait des dieux, il est venu dans le mariage. Les dieux de Moab qui tuent le mari. Mais regardez, Ruth maintenant il a compris. Non, en tout cas, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Elle a demandé à Naomi, ton Dieu là sera mon Dieu. Pourquoi? Elle a fait alliance pour que le Dieu de Naomi puisse lui accorder maintenant la vie et la vie en abondance. Alléluia. C'est comme ça qu'elle a eu Boaz. Et enfin, Boaz lui a donné toute la gloire que nous avons en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le choix de Dieu? Nous avons pris cet exemple, on va continuer. Dès que moi, Simon Kwazalek qui n'a mon bail naïe. Ça il y a bango sans problème. À un moment donné, Mbola m'a dit à Pambouami, mais malade il m'a dit qu'au bêta. Mais fais attention dans la maladie. Fais attention dans les symptômes. Mon tout passe, mon Congo, tout ça. Quand tu vois ça, commence la prière. Commence là la conquête. Ça peut être un signe que l'ennemi est en train de réclamer quelque chose sans le savoir. Est-ce qu'on est ensemble? Maladie et bandit. Papa bandit qu'on dépense biloko nyonso à telle enseigne que ce qui s'est passé quoi? Maman père bandit ko bala, a kobela. Tant bandit ko bela papa comme paralysie, a koufi. On va aller liboso. Alors comme Dieu est bon aussi, il lui a envoyé deuxième mari. Il est pas ibili soloté. Abali moi si. Mais à Monique en tout cas, makambo nyonso zo sala ezo kendete. Ti abandi ko bela. A toute une famille à moi si. Maman li kamboni balobi eh frère toi ebisa yo moko la ko bala mwana na yo mwasi mwasi na yo wana aza mwasi ya koko en principe d'autres na ye il fallait que to pesa to soit symbole moko ko pesa koko akufaki. Est-ce qu'on est ensemble? Mon bala bango a tombo le papa. Comment est-ce que vous me faire ça? Donc mon bali wana pe nzamba sa de grâce akufite mais akabo na ye. Est-ce qu'on est ensemble? Nazo tourna de konangai yo bala. Est-ce que tu connais l'identité à Libota Oyobala? Alléluia. Alléluia. Parce que ton avenir dépend. Il y a des familles où il y a des alliances. Oyomone Moutou. Ce qu'a suivi, moi moyen. Asana ba moyen. Et que toute la famille pense à lui. Il faut beaucoup prier pour ses maris ou cette femme-là. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Nazo loba encore la lingala. Ceux qui ont pas pambolio. Mon balazana biloko. Ou bien moi c'est na biloko. Attention. Ce qui le sambo exacte bande qu'on a libote de bakiko bomayo pour que yo zolia bomengo yande qu'on abiso. Alléluia. Donc il faut qu'on sambe là pour que nzamba batte la bino vous puissiez être puissant et fort dans votre héritage. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et puis ceux qui les camboisent dans libota, frères et sœurs, je vous en supplie. Je vous en supplie, frères et sœurs. Papa, maman, quand il y a un problème, attache-toi à ton mari et à ta femme. Et il ne faut pas que les problèmes qui arrivent ici dans votre famille
puisse vous diviser à cause de vos frères ou membres de famille. Est-ce qu'on s'entend bien? Les mariés. Les mariés. J'ai dit, quand il y a un problème, même incompréhension, attache-toi à ton mari. Parce que Dieu dit, l'homme et la femme vont s'attacher, deviendront une seule chair. Ceux qui ont dit côté la carte, au moins il y a un mobile, ça goy. C'est tout, moi j'ai fait tout ça, frère. Au teke carte, au yébité, milimoni kosomba, marché wana. Allez mabé, allez mabé. Vina yo eza secret. Ata mobile ça nambeba, ye koya ko bomba ye, parce que ça ya yo. Et ça alliance. Alléluia. Liwa ya mobile ye koya na discrétion moi sinaye, ya côté ka moi mobile parce que quand des alliés, quand des l'équipe, bien aimé, faites attention. Même si vous êtes dans la colère, comprenez que ça c'est une alliance que Dieu a donnée. Tu dois faire tout pour t'attacher, protéger. Moi si on a battu la mobile na yete ndonangai, on a mobile wana parce que parce que les coalitions na famille na bango, il y a moi si batiki mobile na kokufa. Est-ce qu'on est ensemble? Et vice versa pour moi si ou bien na mobile. Donc faites attention que il y a un problème, que le problème ne vous divise pas. Que vous soyez toujours soudés pour vous battre ensemble. Ça veut dire conquérir afin de posséder l'héritage. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Lorsqu'il y a une bénédiction qui arrive, le diable va créer des opportunités pour vous distraire afin de croire que non, l'autre là, en tout cas, ne vous convient pas. L'autre là est rempli de fautes. Non, frères et sœurs. Ce n'est pas le mari ou la femme qui est mauvaise, mais c'est le diable qui va utiliser un caractère pour vous distraire afin que vous puissiez perdre l'héritage. Alléluia. Et vous allez commencer à regretter, Seigneur, tu nous as promis. Il a promis, mais par votre faute, vous serez à côté. Je passe à la deuxième catégorie. Deuxième catégorie que nous allons voir avant de continuer. Josué 18, verset 2. S'il y a 3 tribus qui ont pris, il reste maintenant, à part la tribu de Lévi, il nous reste maintenant 10 tribus. Alléluia. Sur les 10 tribus, nous allons voir aussi le comportement. Il est écrit comme suite. Il est resté 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore leur héritage. Josué dit à Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que Dieu a donné à vos pères? Alléluia. Ce que nous retenons ici, que parmi les 10 tribus, il y a 7 tribus qui sont restées. Et parmi les 7 tribus qui sont arrivées en Canaan, ils sont arrivés en Canaan, mais ils sont négligents. Alléluia. Ils ont été négligents dans leur parcours. Ils ont pris leur héritage en retard. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des choses, Zamba ici à Yébissio. Oh, il faut que ça là les lots pour reporter en Golobité. Lobby de Konangai. Ozo Luka, Okoma, naïbité, Moupangue, Pomano, Makambo, Sarabona, qui jeunesse. Et ça va la monter. La négligence attire la malédiction et la perte de la bénédiction, si vous ne savez pas. Voilà pourquoi Dieu nous a parlé à Hébreux, chapitre 2, verset 1. Il dit, c'est pourquoi nous devons éviter la négligence et nous attacher aux choses que nous avons entendues. Alléluia. Attachons-nous en Christ. Évitons la négligence. Pourquoi? Parce que les choses que Dieu nous a données ici vont se réaliser et nous risquons d'être négligents, être emportés loin de cela. Alléluia. Beaucoup de gens, Dieu a promis des choses, mais ils ont salué de loin, comme le cas de Moïse. Il a vu Canaan, mais il a négligé l'ainsi l'Éternel. Dans la marche là, il a pris la colère et Dieu a dit, tu as vu de loin, tu ne vas pas posséder. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une forme de négligence. La négligence, ce n'est pas seulement se moquer de Dieu, mais c'est être indifférent. Le fait de remettre à plus une bonne décision plus tard. Le fait aussi de vivre dans la légèreté, sans réaliser quelque chose. Dieu te parle, frère, sois prompt, ne sois pas léger, ne sois pas légère, ma soeur, mais sois en mesure d'obéir à Dieu. Parce que la négligence est un péché de passivité. C'est un manque de sérieux. Quand tu n'es pas sérieux dans une œuvre, dans le travail, dans ton projet, frère, Dieu t'appelle, tu es négligent. Et la négligence dans l'œuvre de Dieu, dans ton projet, Dieu appelle ça, entraîne la malédiction et des conséquences graves. Jérémie 48, verset 18. Alléluia. 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 Donc, quand on est négligent, frères et sœurs,
il y a des conséquences. Le négligent est le destructeur. Quand vous avez un homme qui est négligent, une femme qui est négligente, frère, ne cherchez pas le sorcier à côté. Il est en même temps destructeur, il est en même temps en train d'ensorceler ce que vous voulez faire pour la gloire du Seigneur. Et c'est un péché que plusieurs oublient. Quand il faut faire le bien, alors tu ne le fais pas. Tu es négligent. Dieu va te traiter comme étant un pécheur. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur notre Dieu. Il y a des gens qui sont en plein la richesse, mais aujourd'hui assis dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que les actions que Dieu a données, le moyen par lequel Dieu a promis pour atteindre la bénédiction, ils ne veulent pas appliquer cela. Et ils demeurent encore pauvres, en train de regretter. Frères et sœurs, nous ne mourrons pas pauvres. Nous devons aller tout droit à la conquête pour saisir notre héritage. Alléluia. Et troisième catégorie pour terminer. Ce sont des personnes qui sont arrivées dans la terre promise. Et cette terre là-bas, ils ont commencé à partager avec leurs ennemis. Alléluia. Josué 16, 9 à 10. Vous n'avez pas compris. Dieu a dit que quand il vous bénira, votre bénédiction ne sera pas sur d'aucun chagrin. Ça veut dire que Dieu va faire que vous puissiez avoir 100% de la bénédiction. Or, le diable, lorsque vous n'êtes pas sérieux avec Dieu, il va commencer à vouloir partager ce qu'il vous a mis, ce qu'il vous a donné. Tantôt vous êtes malade, tantôt on vous chasse ici, ça ne passe pas, tantôt les choses ne marchent pas. Vous êtes instable, frère. Ma prière est que cette année, tout ce que Dieu nous a donné, nous puissions posséder et ne pas donner accès au diable. Est-ce qu'on peut acclamer sur notre Dieu? Le Seigneur est capable. Alléluia. Il est capable. Alors, deuxième élément pour terminer, frères et sœurs. Lorsque nous avons un souhait, comme Dieu, il a souhaité que Israël atteigne Canaan. C'était un souhait. Beaucoup ont des souhaits, mais pour vivre la réalité, c'est autre chose. Beaucoup voulaient avoir des bonnes choses sur la terre. Voulaient avoir vraiment une belle vie, une bonne vie. Acheter des maisons. Voulaient avoir ceci. Mais ces choses-là restent que souhaits et rêves. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé le moyen par lequel Dieu a montré le chemin. Alléluia. Alléluia. D'où nous disons ceci. Le vrai problème pour réussir nos projets et de voir se réaliser, il faut se mettre dans le combat spirituel. Marc 4, verset 35. L'histoire de Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus dit, passons l'autre bord. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe. Et il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence et tais-toi. Et le vent cessa, il eut grand bruit. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Écoutez-moi, la guerre des territoires. Dieu a annoncé seulement une vision. Ils ne sont pas encore déplacés. Il a dit, nous voulons passer à l'autre bord pour atteindre un territoire. Attention, le territoire est toujours occupé. Canaan n'était pas vide. Il fallait qu'ils apprennent comment conquérir. C'est comme ça que Dieu commence à leur montrer comment ils doivent conquérir et posséder. Alléluia. Ici, Jésus lui-même, il donne la vision. Nous voulons aller quelque part, mais arriver en chemin, il rencontre une tempête. Ce n'est pas la tempête qui est venue à la météo, mais attention, c'est un problème spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu évolues avec le Seigneur, dans la vision du Seigneur, et que tu sens le vent contraire qui se lève, frères et sœurs, premier réflexe, commence la prière. Alléluia. Ne néglige pas la prière quand tu vois le vent contraire qui arrive dans tes projets, dans la maison, dans tout ce que tu entreprends, frère. Lève-toi à la prière. Est-ce qu'on est ensemble? Le vent contraire arrive pourquoi? Parce que Jésus devait entrer dans un territoire pour aller délivrer le démon de Gadara. Il avait 6000 démons, mais ayant une bonne destinée. Alors le diable vient résister à Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Et Jésus s'est levé,
il a fait la conquête jusqu'à ce que le vent qui était fort, il s'est calmé. Est-ce qu'on est ensemble? Je pose la question, frères et sœurs. Est-ce que tu peux demander à Dieu, pendant ces 40 jours, que le Seigneur puisse te donner les armes, les outils de la conquête, les actions qu'il faut faire, le moyen par lequel Dieu va te permettre de saisir ce qui était pour toi. Sinon, frère, tu vas faire de Dieu un menteur. Or, Dieu n'est pas menteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Veillez, priez, car nous avons été programmés de grandes choses. Alors n'ignorons pas la guerre. Alléluia. 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 Alors chaque fois que Dieu te promet un territoire, suivez-moi maintenant, pourquoi ni Josué ni Moïse ont possédé le territoire, mais qui leur a permis de posséder, frère, c'est un ange. Alléluia. Quand Dieu te promet quelque chose, la chose existe physiquement et spirituellement. Avant de posséder la chose physique, il faut alors posséder la chose spirituellement. Est-ce qu'on est ensemble? À chaque territoire, il y a un ange. Je vais commencer le commerce. Je ne peux pas commencer comme tout le monde. Non. Je dois commencer à prier, prier, jusqu'à ce que Dieu va m'interpeller et me parler. Je vois, et tu diras sûr que Dieu, même il te donne l'endroit où tu dois commencer le commerce. Pourquoi? Parce que le monde est spirituel, non seulement physique. Alléluia. Daniel est en train de prier. Le Seigneur lui donne la réponse. Mais pourquoi? Il voit qu'il y a maintenant une opposition. Il se pose la question, pourquoi la réponse n'arrive pas? Celui qui doit venir de répondre, c'est un ange. Qui dit, là où tu pries, le roi de Perse m'a résisté. Toi, tu as prié, la réponse est venue. Mais ici, tu ne peux pas avoir l'exaucement. C'est comme ça, j'étais resté 10 jours. Et maintenant, je suis venu pour te donner la réponse. Alléluia. Je te pose la question, frère. Quel genre de principauté contrôle ta famille? Tu pries, c'est bien. Mais est-ce que tu connais ceux qui contrôlent les autorités de la famille? Ils peuvent vous empêcher. Ils peuvent vous manipuler et vous donner un caractère, un comportement indifférent. Là où Dieu veut que tu puisses prier, tu ne peux pas prier. Là où Dieu voulait que tu puisses poser un acte, tu ne peux pas poser un acte, frère. Là, tu feras de Dieu menteur. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que l'ange, l'Éternel, notre Dieu, est venu à son secours. Regardez aussi, avant de terminer, l'histoire de David. David veut se marier. Il comprend que Dieu a appelé à la royauté. Il est roi, mais il est pauvre. Le mariage entre un pauvre et un riche. Est-ce possible? C'est possible. Si tu sais que Dieu a mis en toi une grande destinée, avant de t'épouser, et le discernement. Quel genre d'hommes et de femmes j'ai épousé? Alléluia. Pour que David puisse se marier, il a commencé à discerner. Jusqu'à ce qu'il a dit, moi je suis pauvre. Quand je fais alliance avec riche, nous allons partager la richesse et je vais devenir roi. Alléluia. C'est comme ça qu'il va aller dans la famille royale. Le premier ami qu'il a rencontré, Jonathan. Il s'est fait relation. Je pose la question, quels sont les gens, quelles sont les personnes qui sont avec toi dans les relations? Est-ce que tu pries pour les relations, frères et sœurs? Il y a des relations qui peuvent t'éloigner de Dieu. Il y a des relations qui peuvent te bénir et t'amener plus loin. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quel genre de femme que tu as? Tu sais qu'il y a des femmes aigles. Quand tu l'épouses, tu étais KO, mais tu seras au-dessus. Tu étais en bas, elle va t'amener plus loin. Est-ce qu'on est ensemble? Ma prière que Dieu nous donne des femmes qui sont des aigles. Alléluia. Quand tu es à côté, tu es propulsé pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les femmes aigles dans cette église? Les femmes aigles, pas les hommes, les femmes aigles, est-ce qu'on peut les acclamer? Alléluia. Cependant, tu vas voir une femme aigle, il est en train de refuser l'homme que Dieu a décidé. Oh, il est pauvre, attention. C'est toi qui dois l'amener à la gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est une alliance. Vous allez partager les richesses. Amen. J'ai écouté Samuel Eto'o qui a dit que j'étais pauvre au départ, mais ma femme était riche. Mais au finish, je suis devenu plus riche que ma femme. Pourquoi? À cause de l'alliance. Alléluia. Il y a aussi des hommes aigles qui rencontrent une femme qui est en bas, qui est au chaos, qui est pauvre. Mais à cause de l'alliance qu'il a avec le Seigneur, l'homme amène aussi la femme à un niveau élevé. Que Dieu suscite dans cette église des hommes aigles, des hommes forts qui peuvent élever la famille, élever la femme, élever le foyer, élever tout dans leur parcours. Alléluia.
Alléluia. Tu peux bien acclamer le Saint-Esprit. Il y a des gens qui n'ont pas acclamé le Seigneur notre Dieu. Pendant que tu acclames, je vais prier, frères et sœurs, que le Seigneur puisse briser cet hôtel de famille qui vient te distraire, qui vient t'éloigner l'héritage, qui vient encore voler ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Alléluia. Que Dieu éloigne les relations qui peuvent détruire ta destinée. Alléluia. S'il y a des totems, il y a des alliances, que Dieu brise les alliances qui t'éloignent des Canaan. Alléluia. Je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas atteindre ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Ni la sorcellerie, ni la magie, rien ne peut te faire du mal, car le Seigneur enverra l'ange. Alléluia. Écoutez maintenant. Ce n'est pas Josué ni Moïse qui ont permis à Israël d'entrer en Canaan. Dieu lui-même a dit ceci. Écoutez bien. J'enverrai mon ange. Si vous obéissez à mon ange, vous allez entrer. Alléluia. Quand tu pries, crois aussi, en dehors de toi, il y a un ange qui t'accompagne. Il faut écouter. Alléluia. Alléluia. Cet ange protège, montre le chemin. C'est celui-là qui a fait que quand ils sont arrivés à Jéricho, ils ne sont pas battus, ils ont commencé à danser. Danser pourquoi? Parce que l'ange avait l'épée, il avait déjà combattu. Est-ce qu'on est ensemble? Je déclare sur chacun d'entre nous que l'ange que Dieu envoie vers toi puisse combattre pour toi et te faire entrer dans l'héritage que ni tes parents, ni tes aïeux ne sont pas entrés, mais que toi tu puisses entrer pour ramener les familles plus haut que cela. Amen. Votre amen est faible. Votre amen est faible. Votre amen est faible. L'ange éternel était avec Israël et marchait avec Israël. Que ce matin, que Dieu puisse activer l'ange. S'il y a les gens qui combattent ton travail, tes business, dans la sorcellerie, qu'ils commencent à voir les anges pour te protéger. Alléluia. S'il y a des gens qui jettent de mauvais sorts, que tu pétines, quand tu vas pétiner, ça sera nul et sans effet. Alléluia. Que l'ange de Dieu puisse neutraliser tout envoûtement qu'on a placé le long de cette année, dans ton travail, à la maison, partout où on a placé de mauvais sorts. Que cela puisse prendre feu. Envoyez. Envoyez. Que le bras du méchant qui voulait te nuire, qu'il soit coupé en cette année. C'est toi qui vas faire entrer ta famille en héritage. Dans le Canaan, c'est toi qui entreras. Il n'y a personne d'autre, tu entreras avec toute ta bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Qu'il soit béni et qu'il soit loué dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut courber nos têtes et nous allons prier. On ne s'engage pas dans le combat sans mesurer les conséquences et sans savoir les récompenses. Tu vas commencer à prier. Dire d'abord merci au Seigneur notre Dieu. Lui qui t'a parlé. Remercie au Seigneur qui t'a montré quel genre de conquérant es-tu. Es-tu un conquérant qui n'a rien hérité? Es-tu un conquérant qui est négligent? Es-tu un conquérant qui est vraiment en train de partager avec le diable l'héritage? Ou es-tu un conquérant qui a pleinement reçu en Jésus-Christ la totalité de l'héritage? Commence à élever le Seigneur. Commence à lui rendre grâce. Et demande encore au Seigneur, si tu es conquérant négligent, que Dieu enlève la négligence en toi. Si tu es conquérant qui n'a point hérité, que Dieu t'aide à hériter l'héritage. Que le Seigneur te donne à 100% et que rien ne puisse